Salutations! Il y a un hélicoptère qui tourne en ce moment, enfin là il est parti, mais il pourrait revenir pendant la vidéo. Donc s'il revient et si vous l'entendez, ne vous inquiétez pas, on n'est pas dans une scène d'Apocalypse Now, il y a certainement une petite manifestation. Voilà, sinon j'ai reçu, comme je vous disais, la semaine dernière ça, j'attends toujours le S10 Plus, tic-tac, tic-tac, et j'ai aussi reçu ça, le Redmi Note 7, donc je vous en parlerai très prochainement sur la chaîne aussi. Je vous avais dit qu'il y avait pas mal de smartphones qui arrivaient. Voilà, donc en attendant, ici je vais vous parler de la gamme d'iPad commercialisée par Apple en ce début d'année 2019. Et pour le coup, je ne partage pas du tout le même avis que ce que j'ai pu voir ou lire sur Twitter et sur YouTube. Je suis pas d'accord. Mais c'est bien quand même un peu de contradiction, non ? 1, 2, 3, jump! Donc Apple vient de sortir de nouveaux produits et faire des mises à jour, et ce, sans keynote. Des produits d'ailleurs dont je vous parlais dans une vidéo de théorie il y a un petit peu plus d'un mois. D'ailleurs ça me fait penser à quelque chose que j'ai beaucoup lu, maintenant apparemment il y aurait trop de taille d'écran, depuis cette mise à jour. Mais il y en a autant qu'avant la mise à jour, et ça n'a pas l'air d'avoir posé des problèmes à Apple, puisque le chiffre d'affaires de la vente des iPads a augmenté de plus de 16% au dernier trimestre. Ainsi, par une simple mise à jour sur l'Apple Store, l'iPad Pro de 10,5 pouces a été retiré des ventes, remplacé par un iPad Air de 10,5 pouces aussi, une sorte, on va dire, d'iPad Pro 10,5 pouces Lite. Au final, oui, c'est un peu ça. Voici l'iPad Pro Lite. Mieux que l'iPad, moins bien que l'iPad Pro. Et notre cher iPad mini a subi une mise à jour matérielle qui était très attendue par ceux qui apprécient l'iPad mini. Donc il est plus puissant et il supporte désormais l'Apple Pencil. L'Apple Pencil de première génération, logique, son design n'a pas changé. Une page se tourne donc. Aujourd'hui, Apple ne vend plus d'iPad non compatible avec un Apple Pencil, que ce soit la première ou la seconde génération. Et je trouve ça plus cohérent, forcément. Par contre, pour des modifications radicalement majeur, il va falloir attendre. Oui, parce que certains s'attendaient à ce que ces nouveaux iPads aient un design relativement proche de celui des iPad Pro 2018, donc avec des bords droits et des bordures réduites autour de l'écran, surtout en haut et en bas. Donc support d'Apple Pencil 2 et Face ID. En fait, ça s'appelle l'iPad Pro 2018 et ça coûte cher. Donc blague à part, oui, ça aurait fait totalement flamber les tarifs de ces produits. Il faudra donc attendre un peu pour ça. Sinon, pour ce qui est des caractéristiques générales des nouveaux iPads, je vous laisse aller voir sur le site, je mets les liens dans la description. Retenez simplement que l'iPad mini, maintenant, c'est un quasi iPad Air avec un écran de 7,9 pouces, contre 10,5 pouces pour l'iPad Air. Et ces deux modèles ont aussi le même processeur que celui de l'iPhone XS, de l'iPhone XR et de l'iPhone XS Max. Oui, je les ai dit dans un ordre un peu chelou. Donc le processeur A12 qui est inférieur au A12X qu'on retrouve sur les iPad Pro 2018. Ici, je vais donc plus vous parler de ce que je pense de la gamme d'iPad en ce début d'année 2019. Déjà, pour moi, la gamme précédente, avant cette mise à jour, était un petit peu étrange. On avait un iPad mini très cher, oui, il est toujours très cher aujourd'hui, mais il était surtout très ancien, pas mis à jour depuis un bout de temps. On avait aussi donc l'iPad classique, compatible avec le Pencil, qui est toujours en vente aujourd'hui, présentant alors un excellent rapport qualité-prix, puis un iPad Pro de 10,5 pouces, relativement cher quand même, je trouvais. Je n'ai pas les prix en tête, mais il me semble que c'était à peu près 750 €. 750 € pour le prix de départ, si je ne fais pas erreur. Et les nouveaux iPad Pro 2018 fermaient donc la marche. À cette époque, je trouvais qu'il y avait quand même une incohérence tarifaire entre cet iPad Pro de 10,5 pouces et l'iPad Pro 11 pouces 2018. Mais il semblerait qu'en un claquement de doigts et une petite pirouette, je vois bien Tim Cook faire une petite pirouette, Apple ait réussi à redonner une belle cohérence à sa gamme d'iPad. Déjà, il ne faut pas les voir par ordre de taille, c'est là que ça perd tout son sens. Donc pour commencer, on a notre iPad classique, qui conserve son excellent rapport qualité-prix, il est vendu à partir de 360 €, 358, enfin un truc comme ça. Bon, j'avoue, il aurait quand même mérité une petite baisse, mais bon. Ensuite, l'iPad mini a été, comme je vous l'ai dit, mis à jour. Le plus notable, c'est qu'il est désormais plus puissant et compatible avec l'Apple Pencil, et ce produit se destine très certainement à une niche qu'Apple a bien identifiée. Certains le trouvent encore très intéressant cet iPad. Il est vendu par contre à partir de 459 € pour 64 Go, ce que je trouve quand même un petit peu cher, mais il baissera probablement l'année prochaine. Et je me répète, mais ce produit a clairement sa clientèle. Ce n'est pas parce que vous ne le comprenez pas que d'autres ne le trouvent pas intéressant. D'ailleurs, beaucoup dans les commentaires me disaient au fil de mes vidéos qu'ils attendaient un nouvel iPad mini. Les voilà donc servis. Dites-moi d'ailleurs dans un commentaire s'il vous intéresse. Là, certains se disent, oui, mais l'iPad mini, il est plus petit que l'iPad classique de 9,7 pouces et il est plus cher. La taille de l'écran ne fait pas le prix. L'iPad mini est plus puissant que l'iPad classique. Regardez par exemple, l'iPhone XR est plus grand que l'iPhone XS, mais il est moins cher. C'est une histoire de composants. Ensuite donc, quand on continue, on retrouve notre cher iPad Air de 10,5 pouces qui remplace l'iPad Pro de 10,5 pouces qui lui a donc disparu. Comme vous l'avez peut-être vu en vidéo, je savais que ce 10,5 pouces allait arriver, mais pas sous la dénomination Air et pas à ce prix-là non plus. J'aurais quand même dû m'en douter. Donc comme je vous disais, c'est une
une sorte d'iPad Pro de 10,5 pouces Lite, avec par contre un processeur plus puissant. Il est commercialisé à partir de 569 € en 64 Go et 739 € en 256 Go. Et je trouve que ce produit trouve parfaitement sa place entre les gammes. Il est central et saura satisfaire ceux qui veulent un écran relativement grand, 10,5 pouces, un produit proche de l'iPad Pro, mais qui n'ont pas spécialement besoin de tout ce qu'il y a sur un iPad Pro, caméra, etc., et qui ne veulent pas mettre plus de 900 € dans un iPad, ce qui peut se comprendre. Notez que ce modèle est aussi compatible avec le Smart Keyboard de l'ancien iPad Pro de 10,5 pouces. Et après, pour finir, on retrouve donc nos deux iPad Pro 2018 avec Face ID, port USB-C, design remanié, haut-parleur stéréo, caméra supérieure, navigation par les gestes et le support de l'Apple Pencil 2, parce que ses bords sont droits. Voilà, donc pour moi la gamme est extrêmement claire et réfléchie. Tout se tient. Vous ne voulez pas mettre plus de 400 € dans un iPad, l'iPad classique 2018 de 9,7 pouces est là, c'est l'iPad budget, l'iPad d'entrée de gamme. Vous voulez une tablette quand même supérieure, mais vous ne voulez pas prendre un iPad Pro, car vous ne voulez tout simplement pas mettre plus de 900 € dans une tablette, alors le R vous conviendra parfaitement. Vous cherchez un iPad compact et léger, pour faire des présentations, pour le prendre partout avec vous, ou alors vous avez un besoin spécifique, je pense notamment aux drones, ou alors au milieu scolaire, l'iPad mini est là. C'est un petit iPad Air, d'où son prix d'ailleurs supérieur à celui du classique 2018. Vous avez aussi aujourd'hui une distinction très claire entre la gamme Pro et la gamme classique. L'iPad Pro est plus cher, mais il est meilleur en tout aussi forcément. Il est aussi le seul à proposer aujourd'hui un port USB-C, port qui s'ouvrira, je l'espère, sous iOS 13 aux stockages externes. Ça marquera encore plus la différence entre les deux gammes pour en faire un outil de travail plus performant. En tout cas, je croise les doigts. Oui, l'USB-C sur les nouveaux iPads aurait été bon, mais c'est un moyen clair de dissocier les gammes, de dissocier la gamme Pro de la gamme classique. En tout cas, avant qu'un nouvel élément différenciant arrive sur la gamme Pro et conduisent la gamme inférieure à évoluer. Ils finiront quand même par l'avoir un jour, le port USB-C. Donc je me répète, mais j'ai été très surpris de voir que beaucoup trouvaient cette gamme totalement incompréhensible. Vraiment très surpris. Pour moi, tout est clair dans cette gamme, chacun y trouvera son compte. Et je trouve même qu'il est assez difficile d'hésiter entre les différents modèles. Le budget et les besoins feront le travail pour vous diriger vers le bon choix. D'ailleurs, j'ai eu beaucoup de messages de gens qui me disaient que soit l'iPad mini était vraiment le modèle qu'ils attendaient, soit que l'iPad Air est le bon compromis tant attendu pour eux. Franchement, si je compare les messages que je recevais avant et ceux que je reçois aujourd'hui, l'hésitation s'est clairement dissipée par rapport à la gamme précédente. On a donc d'un côté l'iPad budget, ensuite le petit iPad, l'iPad intermédiaire, bon compromis, et les iPads productifs qui envoient du lourd. Sans les nommer, je suis sûr que vous les avez reconnus. Ils couvrent donc une large gamme de budgets et de besoins. On en a de 360 à plus de 2000 €. Chacun y trouvera son compte. Et je pense aussi qu'iOS 13 apportera plus de clarté dans les gammes. À mon avis, les iPad Pro auront quelques petites fonctionnalités supplémentaires. Ils seront plus que des tablettes, et les classiques, eux, resteront encore un petit peu dans la catégorie tablette. C'est un petit peu comme si les iPad Pro visaient à se détacher de la catégorie tablette. Une sorte de scission. Et sinon, il y a un autre point dont je voulais vous parler. Pour moi, à l'aube de la présentation de nouveaux services, le 25 mars, il est logique et indispensable de multiplier les voies d'accès à leur écosystème. Il faut du choix. Il faut qu'un maximum de monde puisse avoir accès à leurs services de vidéo. Et ce, quel que soit le budget ou le besoin en termes de taille d'écran. Après, oui, d'un point de vue tarifaire, ils auraient pu quand même voir les choses un petit peu à la baisse. Mais on connaît Apple. J'aurais bien vu personnellement les tarifs débuter à 320 € pour l'iPad classique, 370 pour l'iPad mini et 490 pour l'iPad Air, pour attirer encore plus de monde. Bref, il faut changer de mentalité, il faut penser futur. Et le futur, c'est le software. Ce sont les logiciels et tout l'écosystème de services. Donnez l'iPad en échange d'un abonnement global mensuel, Apple. Donnez-le. Rends l'argent, Tim. Et la suite alors? Qu'est-ce qu'on aura après? À mon avis, quand les iPad Pro auront des nouveautés suffisamment importantes pour qu'ils se démarquent encore plus, alors l'iPad Air et l'iPad mini sortiront peut-être avec un nouveau design, plus bord à bord avec Face ID et un port USB-C. Et mon iPad budget passera peut-être au format 10,5 pouces. Dans 1 ou 2 ans peut-être? Ouais, cet iPad classique, je le vois vraiment comme un modèle à part. Quoi qu'il en soit, voilà mon avis. Dites-moi d'ailleurs en commentaire quel est le vôtre, si vous prévoyez de vous prendre un iPad d'ailleurs. Si c'est le cas, dites-moi lequel et pourquoi vous l'avez choisi ou pourquoi vous le choisiriez. Et si vous êtes intéressé par un modèle d'iPad, n'oubliez pas que vous pouvez les trouver à moins cher sur d'autres sites et sur le reconditionné certifié d'Apple, où on peut faire de bonnes affaires. Bon, je mets tous ces liens dans la description. Au passage, avant de finir, j'espère qu'on verra les AirPods 2 lors de la conférence du 25 mars, ou peu de temps après. Je croise tous les doigts. Et même les doigts de pied.
je peux pas vous montrer. Et si cette vidéo vous a plu et que vous voulez m'aider, partagez-la sans oublier le bon pouce en l'air qui claque. Pour ne rien louper, abonnez-vous à ma chaîne et activez la petite cloche des notifications. On se retrouve très vite pour une nouvelle vidéo. Vive la technologie, vive le futur. Allez, salut!